Je m'appelle Pierre Perrault et dans le conte musical d'Émilie Joly, j'interprétais le grand oiseau et le loup. J'ai fait aussi le poète-poète pour le taxi du hérisson, mais bon, voilà, c'est un détail. Lui, au départ, on l'avait imaginé aussi dans le conteur, et puis avec le recul, il nous a dit que de toute façon, c'est un rôle qu'il aurait décliné. Et puis, moi, je trouve qu'il a gagné en intensité au fur et à mesure des répétitions, au fur et à mesure des spectacles. C'est une voix qui me touche beaucoup, parce que c'est vraiment une voix un peu crooner. L'oiseau, il est un peu plus en retrait, donc c'est un peu plus difficile, et puis les gestes sont un peu téléguidés, tandis que dans le loup, il s'est vraiment éclaté. Il a proposé énormément de choses, on n'a rien dirigé avec lui, c'est lui qui a tout amené, et voilà, je pense que c'est quelqu'un qui, en plus, en termes de comédien, pourrait percer vraiment, et pas se limiter uniquement au chant. Première expérience musicale avec les Petits Archets de Braine-l'Alleud, où là j'ai suivi des cours de violon pendant 6 ans, je pense. Ensuite j'ai intégré l'école de musique de la Royal Harmonie de Braine-l'Alleud. Au niveau scolaire, oui, j'ai eu la chance d'avoir un titulaire assez fan de comédie musicale, qui écrivait lui-même des comédies musicales, et donc première, deuxième humanité, j'ai participé à deux comédies musicales. Il était une fois, il y a très longtemps, un poisson rouge, très rouge, qui s'ennuyait dans un bocal très grand. Le casting, ça a été un peu difficile parce que je suis d'une nature un peu stressée, donc j'étais très stressé. La veille, pour diverses raisons, je n'ai pas été me coucher très très tôt. Et donc je n'étais pas physiquement très en forme, et j'avais une certaine appréhension en me disant que j'allais peut-être me planter. Mais en arrivant, l'équipe présente m'a tout de suite mis à l'aise. Je ne venais pas pour un rôle bien précis. J'ai présenté, histoire d'être un peu plus à l'aise, des chansons que je connaissais bien. Plus par rapport donc à la maîtrise de la chanson que par rapport au rôle qu'il y avait derrière. L'important pour moi, c'était de participer de près ou de loin au projet. Je ne suis qu'un prince charmant, ni chevalier ni conquérant, et le grand livre de ma vie n'est pas encore écrit. Pas de légende. Je suis allé un peu vers l'inconnu. Je ne savais pas quelle allait être la qualité du spectacle, enfin en tout cas le produit fini. Je me suis dit pourquoi pas, on se lance, en plus collaboration avec le centre culturel de Tubize. Lui, ça a l'air quelque chose d'assez sérieux avec la troupe Tubizard qui a quand même de l'expérience et quelques années de représentation. En plus, je connais le Blue Caps aussi depuis une dizaine d'années. Je me suis dit c'était quand même de bons musiciens, on peut le dire. Et le résultat pouvait être sympathique. Et voilà, je me suis lancé dans une nouvelle aventure. L'idée, c'était d'un peu pouvoir m'éclater au niveau artistique, de pouvoir monter sur une scène et de rencontrer des gens. Objectif atteint. Mais j'ai appris beaucoup en observant les autres, quand les autres répétaient, notamment Marc-Olivier qui faisait le conteur, ou Olivia, ou même Sabrina en horloge, où j'étais assez épaté dès le début de leur qualité d'interprétation et de comédien. Et j'ai aussi attendu les consignes de Pierre-Antoine, le metteur en scène, pour lui demander qu'est-ce qu'il attendait. Donc il a été assez précis dans ses consignes finalement. Et donc j'ai essayé de respecter ce qu'il me disait. Et, en ayant deux rôles très différents aussi. L'oiseau, c'était quelque chose de plus majestueux, de plus paternel, j'ai envie de dire, par rapport à Émilie Joly, tandis que le loup, on était plus un peu dans la déconne, où là, je pouvais plus me lâcher. Donc, personnellement, j'ai eu plus facile au niveau de l'interprétation du loup, et beaucoup plus de stress par rapport à la chanson du grand oiseau, sachant que c'est la chanson la plus connue, finalement, d'Émilie Joly, et je savais que j'avais pas droit à l'erreur pour cette chanson-là, en tout cas. Après, c'est vrai qu'on a tous une vie privée, on a tous une vie professionnelle, donc concilier la vie privée, vie professionnelle, les répétitions, parfois les agendas étaient un peu serrés, mais bon, j'ai une famille bien compréhensive qui m'a poussé à participer à ce projet. La veille du spectacle, ma deuxième petite fille est née, donc ça a été au niveau de l'émotion aussi beaucoup à devoir gérer. Lors de la troisième représentation, parce que Pierre-Antoine m'avait demandé lors du rôle du loup, à un moment donné, de tomber sur scène, où je me suis complètement explosé le genou en tombant. J'en ai gardé longtemps une cicatrice. C'était rien de grave, une belle éraflure. Et donc merci aux personnes qui ont créé les décors de faire un chemin comme ça qui était super lisse pour mes genoux. Et donc j'ai souffert en silence. Je pense pas que ça se soit vu. Pendant une semaine complète, c'était répétition tous les soirs, parfois tard. Donc c'est vraiment sur cette dernière semaine qu'on a aussi noué le plus de liens avec les personnes. Donc il y a un manque. On a été dans l'action, on a été dans le track, c'était 4 représentations en 3 jours. Donc physiquement épuisé, mais j'ai vraiment ressenti pendant plusieurs jours un manque, et d'ailleurs ça s'est vu.
Tous les gens qui ont participé au projet ont énormément échangé via les réseaux sociaux. On doit refaire ça, vivement qu'on se revoie. Et donc oui, une super aventure humaine. Je suis encore en contact régulier avec pas mal de personnes que je ne connaissais pas du tout avant. Et, de très bons souvenirs. Et comme je le disais, difficile de s'en remettre. Le petit coup de cafard, un peu comme après un camp scout de 15 jours, on a vécu des super moments. Tout s'arrête du jour au lendemain. Et il faut revenir à la réalité. Un grand merci à Denis Piron et à Pierre-Antoine de m'avoir pris lors du casting et de m'avoir fait confiance pour ces rôles et de m'avoir surtout confié ces rôles-là. Et un grand merci aussi à toute la troupe parce que je pense qu'on était aux alentours de 50 à tourner autour de ce projet. Je n'ai pas vécu une seule fois de grosses tensions en tout cas, ni de conflits majeurs. Et félicitations à Pierre et à Denis pour avoir su garder comme ça cette bonne ambiance et cette sérénité auprès de tout le monde. Parce que c'est assez incroyable de passer autant de temps ensemble, à autant, et de finalement continuer à bien s'entendre et à garder le sourire, avoir une bonne ambiance, malgré le stress, malgré les petits couacs, malgré la fatigue. J'ai envie, je pense, de refaire un autre projet. Donc Pierre-Antoine, Denis Piron, si vous m'entendez, un autre projet serait le bienvenu. Et donc merci à toute la troupe en tout cas. Le temps de vivre ta vie, ma petite Émilie jolie. Tu sais, dans les pays rêvés, les oiseaux ne sont pas pressés. Au revoir Émilie, et tourne bien toutes les pages. Oui, monsieur Loiseau. Au revoir. Adieu. Adieu.